Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu veux être écouté, alors oublie tout ce qu'on t'a appris sur la communication. Oublie les phrases longues, oublie les explications, oublie l'idée que tu dois convaincre avec des arguments. Le monde n'écoute pas ceux qui parlent beaucoup. Le monde écoute ceux qui dégagent quelque chose. Dès la première seconde, dès le premier mot. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais déjà pourquoi on te coupe la parole, pourquoi on te sous-estime, pourquoi certains parlent moins que toi mais imposent le silence quand ils ouvrent la bouche. Ce n'est pas un problème de vocabulaire. Ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème de position mentale. Et aujourd'hui, je vais te l'arracher de la tête, ce poison qui te fait croire que tu dois en faire plus pour être respecté. En réalité, tu dois en faire moins, mais mieux, beaucoup mieux. Écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire peut te rendre dangereux socialement. Dangereux dans le bon sens. Il existe trois mots simples, trois mots que tout le monde connaît, mais que presque personne n'utilise correctement. Et ces trois mots, lorsqu'ils sortent de ta bouche avec la bonne énergie, la bonne posture intérieure, transforment instantanément la façon dont les autres te perçoivent. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de justifier, tu n'as plus besoin de supplier pour de l'attention. Tu parles, et les gens s'arrêtent. Tu regardes, et ils ressentent quelque chose. Tu dis ces trois mots, et l'espace change, pas parce que les mots sont magiques, mais parce qu'ils révèlent qui tu es vraiment quand tu arrêtes de mendier l'approbation. La vérité dure, celle que personne n'aime entendre, c'est que la majorité des gens parlent depuis une position de faiblesse. Ils parlent pour être aimés, ils parlent pour être validés, ils parlent pour ne pas être rejetés. Et cette peur se sent, elle se sent dans la voix, elle se sent dans le regard, elle se sent dans le corps. Tu peux dire la phrase la plus intelligente du monde, si ton énergie intérieure crie « Accepte-moi », personne ne t'écoutera vraiment. On t'entendra, oui, mais on ne te respectera pas. Et sans respect, il n'y a pas d'écoute réelle. Il n'y a que du bruit. Ces trois mots dont je te parle ne sont pas une formule de manipulation. Ils sont un révélateur. Ils révèlent si tu es aligné avec toi-même ou si tu joues un rôle. Et c'est pour ça que beaucoup de gens les prononcent sans effet. Parce qu'ils les disent avec la mauvaise intention. L'intention de plaire, l'intention de contrôler la réaction de l'autre, l'intention de recevoir quelque chose en retour. Et ça, c'est la position la plus faible qui existe. Le monde ne respecte pas celui qui demande. Le monde respecte celui qui affirme. Regarde autour de toi. Observe les personnes qui captent l'attention naturellement. Elles ne se justifient pas. Elles ne surexpliquent pas. Elles n'entrent pas dans des débats inutiles. Elles parlent quand elles ont quelque chose à dire. Et quand elles parlent, leur voix est calme, leur rythme est lent, leur regard est stable. Elles n'ont rien à prouver. Et c'est précisément pour ça que tout le monde leur accorde de l'importance. Parce que l'importance ne se demande pas, elle se prend. Ces trois mots fonctionnent uniquement si tu comprends cette loi fondamentale. L'écoute est une conséquence, jamais un objectif. Plus tu cherches à être écouté, moins tu le seras. Plus tu es centré, plus tu es solide intérieurement, plus les autres se tournent naturellement vers toi. Et ce recentrage commence par une décision radicale. Arrêtez de courir après l'attention. Arrêtez de courir après l'approbation. Arrêtez de vouloir être compris par tout le monde. Le jour où tu acceptes d'être incompris par certains, tu deviens soudainement audible pour beaucoup. Je vais te raconter quelque chose de simple mais révélateur. Deux personnes entrent dans une pièce. La première parle fort, explique tout, rigole nerveusement, cherche des réactions. La seconde parle peu. Elle écoute, elle observe. Et quand elle parle, elle dit peu de mots, mais chaque mot est posé. Devine laquelle attire les regards. Devine laquelle est écoutée. Ce n'est jamais une question de volume. C'est une question de présence. Et la présence ne se simule pas. Elle se construit. Ces trois mots sont une déclaration de position, une déclaration de souveraineté intérieure. Ils disent sans dire « Je suis ici, je sais ce que je dis,
Je n'ai pas besoin de ton accord pour exister. Et paradoxalement, c'est cette posture qui attire les gens. Parce que l'humain est attiré par la stabilité, par la clarté, par la force calme. Pas par la tension, pas par la peur, pas par le besoin. Mais attention, si tu utilises ces mots comme une technique, tu échoueras. Si tu les utilises comme un masque, tu échoueras. Ils ne fonctionnent que si tu acceptes de changer ton rapport aux autres, de ne plus parler pour combler un vide, de ne plus parler pour éviter le silence. Le silence est ton allié. Le silence crée la tension. Le silence installe ton autorité. Quelqu'un qui est à l'aise avec le silence est quelqu'un qu'on écoute instinctivement. À partir de maintenant, pose-toi cette question avant de parler. Est-ce que je parle pour apporter quelque chose ou est-ce que je parle pour être reconnu? Cette question seule peut transformer ta manière de communiquer. Parce que le jour où tu parles uniquement quand tu es aligné, tes mots prennent du poids. Ils deviennent rares. Et ce qui est rare devient précieux. Ces 3 mots, je vais te les donner. Mais pas encore. Parce que si je te les donne maintenant, tu les entendras. Tu diras « intéressant » et tu retourneras à tes anciens réflexes. Avant de les prononcer, tu dois comprendre l'état d'esprit qui leur donne leur puissance. Tu dois comprendre que l'autorité ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu acceptes ou refuses intérieurement. Tu dois comprendre que l'attraction ne vient pas de l'effort, mais du relâchement. Tu dois comprendre que l'écoute ne vient pas de la pression, mais de la certitude tranquille. Et cette certitude, elle se construit quand tu arrêtes de te mentir, quand tu arrêtes de te diminuer, quand tu arrêtes de demander la permission d'exister. La majorité des gens vivent comme s'ils devaient être autorisés à prendre de la place. Et tant que tu vis comme ça, le monde te traitera comme quelqu'un de secondaire. Le jour où tu assumes pleinement ta place, sans arrogance mais sans excuse, le monde s'ajuste. Toujours. Dans la prochaine partie, je vais te révéler ces 3 mots. Et surtout, je vais te montrer comment les dire, quand les dire, et pourquoi, dans certaines situations, ils peuvent littéralement retourner un rapport de force en ta faveur sans que tu hausses la voix, sans que tu t'énerves, sans que tu t'expliques. Reste concentré. Ce n'est pas un divertissement, c'est un réveil. Et une fois réveillé, tu ne pourras plus faire semblant de dormir. Ces 3 mots sont simples. Tellement simples que ton mental va vouloir les mépriser. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont puissants. Les voici. Écoute-les sans les enjoliver, sans les intellectualiser, sans chercher à les transformer en technique. Les 3 mots sont « écoute-moi bien ». Rien de plus, rien de moins. Et si tu ressens une déception, si tu te dis « c'est tout », alors tu viens de mettre le doigt sur le problème. Tu as été conditionné à croire que la puissance est compliquée, que l'impact vient de la complexité. En réalité, la vraie domination mentale se cache dans la simplicité assumée. Mais attention, ces mots ne fonctionnent pas parce que tu les dis. Ils fonctionnent parce que tu acceptes ce qu'ils impliquent. Quand tu dis « écoute-moi bien », tu fais bien plus que demander de l'attention. Tu poses un cadre. Tu annonces que ce qui va suivre a du poids. Tu annonces que tu ne vas pas répéter. Tu annonces que tu ne vas pas négocier ton importance. Tu annonces que l'autre a le choix, écouter ou partir. Et ce choix, paradoxalement, crée le respect. La plupart des gens n'osent jamais dire ces mots. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de déranger, peur d'être jugés autoritaires, peur d'être rejetés, peur que l'autre ne les écoute pas et que ça confirme leur peur intérieure. Alors ils contournent, ils adoucissent, ils s'excusent d'exister. Juste pour dire, si ça ne te dérange pas. Voilà pourquoi personne ne les écoute vraiment. Parce qu'ils se positionnent eux-mêmes en dessous avant même que l'autre ne le fasse. Dire « écoute-moi bien », ce n'est pas être agressif, c'est être clair, c'est refuser le flou, c'est refuser de parler dans le vide, c'est dire « je prends la responsabilité de mes mots ». Et cette responsabilité, très peu de gens l'assument. La majorité préfère se cacher derrière le bruit, derrière l'humour, derrière la surcommunication. Mais le cerveau humain est câblé pour réagir à la clarté. Quand quelqu'un annonce clairement sa présence, ton système nerveux le remarque. Automatiquement. Imagine une discussion tendue. Tout le monde parle, tout le monde coupe. Les voix montent. Et soudain, quelqu'un ne crie pas. Il ne tape pas sur la table. Il ne cherche pas à dominer par la force. Il regarde calmement et dit, d'une voix posée, « Écoute-moi bien ». Silence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. Et le cerveau humain respecte les déclarations claires plus que les explications interminables.
Mais voilà la vérité inconfortable. Si tu dis ces mots sans être prêt à en assumer les conséquences, tu perdras en crédibilité. Parce que dire « écoute-moi bien » signifie que ce que tu vas dire ensuite est essentiel. Pas intéressant, essentiel. Si derrière tu parles pour ne rien dire, tu t'auto-sabotes. Ces mots t'obligent à un niveau d'intégrité supérieur. Ils t'obligent à parler depuis un endroit solide, depuis un endroit aligné, depuis un endroit où tu sais pourquoi tu ouvres la bouche. C'est pour ça que ces 3 mots attirent. Ils filtrent, ils repoussent les esprits distraits, ils captent les esprits présents, ils créent une ligne invisible entre toi et l'autre. Une ligne de tension saine, une ligne de respect. Et plus tu es à l'aise avec cette tension, plus tu deviens magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas peur de créer un cadre. Regarde les leaders naturels, les vrais. Pas ceux qui gesticulent. Quand ils parlent, ils ralentissent le monde. Ils n'entrent pas dans le chaos. Ils le coupent. Et souvent, ils le coupent avec très peu de mots. Parce qu'ils savent que la force n'est pas dans la quantité, mais dans la précision. Écoute-moi bien est une lame. Utilisée correctement, elle tranche le bruit mental. Mais il y a un détail que personne ne t'explique. Ces mots ne commencent pas par la bouche. Ils commencent dans ton corps, dans ta posture, dans ton regard. Si ton corps est fermé, si ton regard fuit, si ta respiration est saccadée, ces mots sonneront faux. L'autre le sentira immédiatement. Tu ne peux pas tricher avec la cohérence interne. C'est pour ça que le travail est intérieur avant d'être verbal. Avant de prononcer ces mots, pose tes pieds. Respire lentement. Redresse-toi. Pas pour impressionner, pour t'aligner. Puis parle. Et accepte le silence qui suit. Ne comble pas, ne justifie pas. Le silence est le test. Si tu fuis le silence, tu n'es pas prêt pour l'autorité. Si tu l'habites, tu deviens impossible à ignorer. Ces 3 mots attirent aussi parce qu'ils créent une rupture. Une rupture dans le flux automatique. Le cerveau adore les ruptures de schéma. Elles forcent l'attention. Et la plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils entendent sans écouter. Ils regardent sans voir. Écoute-moi bien est un coup sec sur la table mentale. Il réveille. Il sort l'autre de sa torpeur. Et ça c'est rare. Et ce qui est rare attire. Mais n'utilise pas ces mots pour dominer l'autre. Utilise-les pour être vrai, pour être direct, pour être responsable. L'autorité authentique n'écrase pas. Elle clarifie, elle structure, elle apaise même. Parce que quand quelqu'un prend le lead verbal, l'autre peut se reposer. Il sait où il va. Il sait à quoi s'en tenir. Et le cerveau humain aime savoir à quoi s'en tenir. Si tu veux que ces 3 mots changent réellement ta vie, alors écoute ce qui va suivre avec une honnêteté brutale. Le problème n'a jamais été les mots. Le problème, c'est la personne qui les prononce quand elle n'a pas réglé sa relation avec elle-même. Beaucoup vont essayer de dire « écoute-moi bien » comme on essaie un nouveau vêtement, pour voir si ça impressionne. Et ça ne marchera pas. Pire, ça les exposera, parce que ces mots sont un miroir. Ils révèlent immédiatement ton niveau de cohérence intérieure. Si tu es solide, ils amplifient ta présence. Si tu es fragile, ils exposent ta faille. Tu dois comprendre quand les utiliser. Tu ne les utilises pas pour remplir le vide. Tu ne les utilises pas pour attirer l'attention quand tu n'as rien à dire. Tu les utilises quand quelque chose d'important est en jeu. Quand une limite doit être posée. Quand une vérité doit être entendue. Quand une décision doit être assumée. Quand tu es prêt à ce que l'autre n'aime pas ce que tu vas dire. Le respect commence exactement là. Au moment où tu acceptes de perdre l'approbation pour rester fidèle à ta parole. La plupart des gens veulent être écoutés mais refusent le prix à payer. Et le prix à payer, c'est le courage. Le courage de déranger. Le courage de ralentir la conversation. Le courage de prendre la responsabilité émotionnelle de l'instant. Parce que quand tu dis « écoute-moi bien », tu deviens le point focal. Tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus te défausser. Tu es exposé. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Parce que peu de gens ont ce courage-là. Maintenant, écoute cette vérité que beaucoup refuseront. Si tu n'es pas écouté dans ta vie, ce n'est pas parce que les autres sont sourds. C'est parce que tu t'es habitué à te trahir, à dire oui quand tu penses non, à parler quand tu devrais te taire, à te taire quand tu devrais parler. Et cette incohérence s'accumule, elle s'imprime dans ton corps, dans ta voix, dans ton regard. Les gens ne t'écoutent pas parce qu'inconsciemment, ils sentent que même toi, tu ne t'écoutes pas. Ces 3 mots sont un point de non-retour.
Parce qu'une fois que tu commences à les utiliser correctement, tu ne peux plus revenir à l'ancien toi. Tu ne peux plus parler pour rien dire. Tu ne peux plus t'excuser d'exister. Tu ne peux plus jouer petit. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu sais que tu engages ta crédibilité. Et cette pression est saine. Elle te force à devenir plus précis, plus honnête, plus aligné. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez quelqu'un qui parle peu, mais juste. Quelqu'un qui n'intervient pas pour combler le silence, mais pour poser une direction. Et cette direction ne concerne pas que les autres, elle commence par toi. Quand tu dis « écoute-moi bien », tu te le dis aussi intérieurement. Tu te rappelles que ta parole a de la valeur, que ton ressenti compte, que ta vision mérite d'être exprimée sans filtre ni excuse. Regarde bien autour de toi. Le monde est saturé de bruit, de gens qui parlent pour exister, de gens qui s'expriment sans se positionner, de gens qui réagissent au lieu de choisir. Dans ce chaos, celui qui apporte de la clarté devient automatiquement un repère, un point d'ancrage, et l'humain cherche désespérément des repères. Voilà pourquoi ces trois mots attirent. Ils signalent une chose rare, la présence consciente. Mais n'oublie jamais ceci. Les mots ne sont que la surface. Le vrai travail, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Est-ce que tu respectes tes engagements? Est-ce que tu honores ta parole? Est-ce que tu fais ce que tu dis? Parce que chaque promesse tenue renforce ta colonne intérieure. Et plus ta colonne est solide, moins tu as besoin de parler pour être entendu. Paradoxalement, un jour viendra où tu n'auras même plus besoin de dire « écoute-moi bien ». Les gens se tairont d'eux-mêmes quand tu ouvriras la bouche. Ce jour-là, tu comprendras que l'attraction n'est pas une stratégie. C'est une conséquence. La conséquence d'une identité assumée. D'un homme ou d'une femme qui ne fuit plus sa vérité, qui ne se cache plus derrière le bruit, qui n'a plus peur d'occuper l'espace. Pas par arrogance, par alignement. Alors maintenant, je te laisse avec une décision. Pas une réflexion, une décision. Soit tu continues à parler comme avant, à espérer que quelqu'un te remarque, à ajuster ton discours pour ne froisser personne, à t'étonner ensuite de ne pas être pris au sérieux. Soit tu changes de posture. Maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Parce que tu ne le seras jamais. Tu changes maintenant. La prochaine fois que quelque chose compte vraiment pour toi, ralentis. Respire. Redresse-toi. Regarde en face. Et dis ces trois mots. Pas pour impressionner. Pas pour contrôler. Mais pour affirmer ta présence. Écoute-moi bien. Et accepte ce qui vient ensuite. Le silence. Le regard. L'attention. C'est là que ta transformation commence. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que quelque chose en toi en a assez de se taire. Alors, ne retourne pas dormir. Prends cette prise de conscience et transforme-la en action. Aujourd'hui. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de voix vraies. Et la tienne en fait partie.